Je suis dans la joie. Niko katika furaha. Mes bien-aimés frères et sœurs, Bapendwa ndugu na dada, aujourd'hui nous sommes dans le monde. leo tuko dunia, Nous souffrons, tukunatesa, nous gémissons. tunaugua, Il n'y a pas de... hakuna mambo, Mais n'oublions pas lakini tusisabu de... tukuna malako. Allez. Amen. Jo kwa maana tunapaswa kudumu, Car à la fin de cette course, kwa maana kumwisho wa hii safari tutalipwa, tutapata malipo. Amen. Bila kukawia, debout pour... tutasimama njia ya kusoma neno la Mungu. Tutafungula kitabu cha Yohane. Yohane sura ya 5 mstari wa 24 mpaka mstari wa 25. Kwa kweli nawaambia, mwenye anasikia neno langu na anaamini yule alinituma, yeye ule mtu ana uzima wa milele, hatahukumiwa tena, lakini anapita kutoka kulufu anaenda kuuzima. Kweli nawaambia, saa inakuja na inakuja, entendront la voix du Fils de Dieu. ile saa ambayo wafu watasikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale watakaoisikia wataishi. Tunaomba. Bien-aimé Père Céleste, Mpendo wa Baba aliye juu, au nom de Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissants mjina la Yesu Kristo tunakushukuru et nous bénissons ton Saint-Nom. na tunabariki jina lako takatifu. Nous voici devant ta parole, Seigneur. Siaba mbele ya neno lako Bwana. Tout celui qui connaît lire peut lire, Yeyote anayeweza kusoma anaweza kusoma, mais l'interprétation vient de toi. lakini utafsiri unatokea kwako. Ne nous laisse pas, ô Dieu, Usituache que Mungu, toi-même puisses descendre wewe mwenyewe ushuke et parler à ton peuple. na sema na taifa lako, Car sans toi, kwa maana bila wewe nous ne pouvons rien faire. hatuwezi kitu. Mon Dieu, mon roi, Mungu na mfalme wangu, tu nous as envoyé ta parole. ulitutumia neno lako, Ta parole nous a sauvés. neno lako lituokoa, Ta parole nous a délivrés. neno lako Ta litufungua, parole nous a guéris. neno lako lituponya. C'est pourquoi ce matin, Ndio kwa maana hii que le asubuhi but de ta parole, Seigneur, tunatoa somo neno lako, soit accompli en chacun de nous. basi neno lako itimizwe ndani ya kila mmoja wetu. Bénis-nous, ô Dieu, Utubariki Mungu et règne parmi nous. na utawali katikati yetu. Nous te le demandons avec foi. Tunaomba na imani Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. mjina la damani la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Depuis le vendredi, Tokea siku ya 5 on parlait de ce sujet intitulé La vie. tulikuwa nasema yule watungu naitwa uzima. Alléluia. Amen. La vie. Uzima. Tout le monde aime la vie. Mtu wote anapendaka kuishi au uzima. Tout le monde vraiment aime la vie. Watu wote wanapendaka kuishi. Et quand Dieu nous avait créés, Na wakati Mungu alitumba, il ne nous avait pas créés pour mourir un jour. asikutumbi ili tukufe siku moja. Il nous a créés pour vivre éternellement. Alitumba ndio tupate kuishi milele. Et chaque soir, Na kila magharibi il descendait pour prêcher à l'homme. alikuwa anashuka ili apate kuhubiri mtu. Mon ami, Rafiki yangu, les jours où tu mangeras cet arbre, ile siku utakula kuimuti tu mourras. utakufa. C'était ça la prédication de chaque jour. Na ile ilikuwa mahubiri ya kila siku. Bien-aimés frères et sœurs, Mapendo ndugu na dada, au commencement, mwanzo Adam était tellement erré. Adamu alikuwa mwenye heri, alikuwa anaishi katika raha. Il ne savait pas le froid c'est quoi. Ashikuwa na jua baridi, Il ne savait pas le soleil pénible c'est quoi. ashikuwa na jua nini, Il ne savait pas la famine c'est quoi. ashikuwa na jua njala. Il était tellement erré. Yeye alikuwa anaishi katika raha. Il ne pouvait pas aller travailler pour trouver la nourriture. Yeye ashikuanza kwenda kutumika nje apate chakula. Tout était là pour lui. Yote chakula ilikuwa pale juu yake. Mais les jours où il avait passé, Lakini ile siku ile ilipitaka, c'était les jours où la mort était entrée. ni ile siku lufu iliingia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est-à-dire, Maana yake la mort vient de la désobéissance à la parole de Dieu. lufu inatokea kukutokutii kuneno la Mungu. Si tu désobéis à la parole de Dieu, Kama utii kuneno la Mungu, tu es déjà un homme mort. huku wakufa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, il était tellement erré. yeye alikuwa katika raha.
En ce temps-là, Mwile wakati il ne connaissait pas même les moustiques. yashikuwa najua ta imbu. Les moustiques ne pouvaient pas lui piquer. Imbu alikuwa na muluma. Peut-être quand il pouvait se divertir, Wakati alikuwa anapenda kucheza kidogo, il pouvait appeler les moustiques, angeita imbu, appeler les oiseaux, ita ndege, venez un peu chanter pour moi. mko munimbie. Et il pouvait chanter. Baranza kuimba. Vous voyez, Unaona? il était tellement très bien. Yeye alikuwa mzuri sana Mais katika les raha. jours où il avait péché, Lakini ile siku alitenda dhambi, c'était l'inimitié. ile ileta uadui. Et même les moustiques pouvaient piquer Adam. Na sasa imbu anaanza kumuluma Adamu. Même les lions pouvaient grimacer Adam. Hata simba anaanza kumtetemesha Adamu. Lui qui était le chef. Yeye alikuwa mkubwa. Pourquoi? Jua nini? À cause du péché. Kwa ajili ya dhambi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et hier on a dit, Na jana tulisema, comme le péché était entré par une femme, sawa vile dhambi ilingia kwa njia ya et mwanamke, dans ces derniers temps, na mwi wakati ya mwisho, elle va finir toujours par une femme. na ile dhambi itamaliza kupitia mwanamke. Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi vous voyez chaque année, Ndio kwa maana mnaona kila mwaka il n'y a que des modèles qui sortent pour les femmes, kukuma modeli kunatoka nje ya mwanamke, pour leurs habits. mavazi yabo, Il n'y a que des modèles. kukuma modeli ya sasa kunatoka. Tout ça pourquoi? Yote ile ni juu ya nini? Pour séduire. Juu ya kutongoza. Et hier, je vous ai dit Na jana nilimwambia que Satan a 3 grandes armes qu'il utilise pour chuter l'homme. shetani iko na masila tatu mkubwa njoo kuangusha mtu. La première des choses, c'était l'argent. Silaha ya kwanza ni fedha. À cause d'argent, Kwa ajili ya fedha, aujourd'hui, on a beaucoup d'églises. leo tuko na makanisa mingi. S'il y a beaucoup d'églises que vous voyez, Kama unaona makanisa mingi leo, c'est à cause de l'argent. ni kwa ajili ya fedha. Et les dénominationnels, Na mazebu ils ont fait des églises leurs magasins. banafanya makanisa na kwa maduka yabo. Ils sont là pour offrir. Banakuwa pale tu njoo ya kutoa. Alléluia. Amen. C'est pas ça le but de la parole de Dieu. Ile ana njoo kifukuzio au shaba ya neno la Mais si Mungu. nous venons à l'église de Dieu, Kama sisi tunakuwa mkanisa ya c'est Mungu, pour devenir meilleurs, ni njoo tuko bantu bazuri, de véritables enfants de Dieu. batoto ya Mungu ba kweli. Et aujourd'hui, leur enseignement dans les églises Na leo dénominationnelles, mafundisho yabo makanisa ile mazebu, un chrétien ne peut pas souffrir. sa Mkristo hawezi kuteswa. C'est faux et archi faux. Ile haina vile. C'est pas ça l'évangile. Ile na injili. Mais l'évangile de Jésus-Christ Lakini injili ya Yesu Kristo nous retourner à la voie. ikune turudisha mu njia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et la deuxième des choses, Na kitu kia pili c'était la popularité. ilikuwa ni kavumu. À cause de la popularité, Kwa ajili ya kavumu, beaucoup ont abandonné la parole de Dieu mamingi baliacha neno la Mungu. parce qu'ils étaient venus populaires. Kwa maana wao walipata kavumu sana. Et la troisième arme, Na silaha ya tatu c'est la femme. ni mwanamke. Une femme sans Christ, Mwanamke bila Kristo, c'est une arme entre les mains du diable. ile ni silaha mbaya sana mkono wa shetani. Et parfois, eux-mêmes ne se rendent pas compte. Na wewe mwanamke abaonake ile. Quand une femme porte mal, Wakati mwanamke anavala mbaya, elle est en train de marcher. eko natembea mu njia, C'est-à-dire, elle fait tomber beaucoup d'hommes en adultère avec elle. nikusema eko nashatika na banamume wa mingi À partir de son habillement. kupitia tu kuvala kwake. Et Dieu punira la chose. Na Mungu atapiza ile kitu. Mais vous, Lakini ninyi comme les enfants de Dieu, sababu binti ya Mungu vous devez savoir comment vous habiller. mnapaswa kujua namna kani ya kuvala. Car quand le message était venu, Wakati ujumbe ulikuyaka, c'est pour nous retourner à la parole. ilikuwa njia kuturudisha kuneno. Et comme les enfants de Dieu, Na sababu tu ya Mungu, comme des chrétiens, sababu Kristo, nous devons consulter la parole de Dieu en toutes choses. tunapaswa kuangalia neno la Mungu mkila kitu. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait la différence Ndio ile inaleta achanisho entre nous kati yetu et les dénominations. na bantu wa mazebu. Et ils n'ont pas la parole de Dieu. Kwa bana na neno ya Mungu. Alléluia. Amen. Ils sont là pour chanter, Beko pale tu njia kuimba, pour offrir, njia kutoa. pensant qu'ils peuvent corrompre Dieu. Bana zanya kusema naweza kumkata Mungu milomo. Ça, c'est faux et archi faux. Ile ni ya bongo. Quelque chose qui peut corrompre Dieu, Kitu kimoja kinamkata Mungu milomo ce n'est que le sang de Jésus-Christ. ni damu ya Yesu Kristo. Chacun de nous Kila mmoja wetu doit trouver son refuge dans le sang de Jésus. anapaswa kufichama chini ya damu ya Yesu Kristo. En dehors du sang de Jésus, Nje ya damu ya Yesu Kristo, Dieu perdit. wewe mwenye kupotea.
Et hier, je vous ai promis que je vais vous lire quelque chose, Jana nimlaka kusema nitemsoma kitu kimoya. disant que la vie chrétienne, Maisha ya Kristo c'est une vie difficile. ni maisha moya nguvu sana Et magumu. comme c'est difficile, Na sababu ile kuya magumu sana. il faut s'efforcer. Tunapaswa kujikaza. Bien-aimés frères et sœurs, Bapendwa ndugu na dada, n'oubliez pas que nous sommes dans l'âge de Laodicée. tusaba kusema tu mkizazi ya Laodikia. Laodicée, c'est l'âge de tromperie. Laodikia ni kizazi cha udanganyifu. Comme la Bible peut le dire, Paka vile Biblia inaweza kusema, tu n'es ni chaud ni froid, hauna wabaridi au je kivukutu. te vomirai de ma bouche. Nitakutapika mkino C'est changu. ce que nous voyons aujourd'hui. Sio kile tunaona leo. Quelqu'un, il n'est pas chrétien, Mtu anaonekana sana Mkristo, il n'est pas païen, anaonekana sana mpagano, il est au milieu. yeye kwa mkatikati. Dieu n'aime pas de telles personnes. Mungu apendake watu wa vile. Tu dois avoir une position. Unapaswa kuwa na msimamo moya. Ce qui est grave aujourd'hui, Kwa mbaya sana et leo, même dans le message, hata mujumbe leo. il y a les gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Huko bantu bana baelewe neno ya Mungu. Que Dieu nous bénisse. Mungu amebariki. Chacun de nous doit passer par la nouvelle naissance. Kila mmoja wetu anapaswa kuzaliwa mara ya pili. Si tu es né de nouveau, Kama unazaliwa mara ya pili, on ne peut pas te forcer la parole de Dieu. hawezi kukukazisha njoo upate kuamini neno la Mungu. Alléluia. Amen. Ça deviendra ta vie de chaque jour. Neno ya Mungu itakuwa maisha yako ya kila siku. On ne peut pas être derrière toi pour te forcer. Hawezi kuwa nyuma yako njoo kukazisha. Non, mon frère, laissez. Oh, ndugu yangu acha. Ma sœur, laissez. Dada acha hivi. Les enfants de Dieu n'agissent pas comme ça. Watu wa Mungu watendake hivi. Non, 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 non. Hapana, hapana. Mais si tu es né de Dieu, Kama ushakuzaliwa kutokea la Mungu, parole elle-même doit t'enseigner. neno yenyewe itakufundisha. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La vie chrétienne, Maisha ya Kristo c'est une vie difficile. ni maisha ya nguvu. Et comme c'est difficile, Sababu ile kuya nguvu sana. nous devons nous efforcer. Tunapaswa kujikaza. Et Jésus-Christ lui-même a dit, Yesu Kristo mwenyewe alisema, c'est lui qui veut venir après moi, unataka kunifuata, qu'il puisse se renoncer. anapaswa kujikatala. Alléluia. Amen. Qu'il puisse se renoncer Ajikatale et mwenyewe me suivre. na apate kunifuata. Renoncer le monde, c'est pas chose facile. Hein. Kukatala dunia ana kitu mwepesi. Il faut l'aide du Seigneur. Inapaswa Mungu akusaidie. Et nous, Na sheye, comme on a la parole de Dieu, sababu tuna neno ya Mungu, nous devons obéir à la parole de Dieu. tunapaswa kutii neno la Mungu. Alléluia. Amen. On n'a pas notre propre force. Shia tuna na nguvu yetu. Mais si nous aimons seulement la parole de Dieu, Tukipenda tu neno ya Mungu, après avoir écouté la prédication, kisha kusikia mahubiri, tu pars dans la prière, tu dis à Dieu, unaenda katika maombi na mwonyesha Mungu, Seigneur, Bwana, moi-même je ne saurais pas, peke yangu mimi mais sitaweza, avec ta force, lakini na nguvu yako aide-moi. unisaidie. Il va t'aider. Atakusaidia. Alléluia. Amen. Mais tant que tu n'aimes pas la chose, Lakini wakati yote upende kile kitu, il te justifie, Mungu anajihesabia haki, ça sera très difficile que Dieu puisse t'aider. itakuwa nguvu sana Mungu akusaidie. Alléluia. Amen. Il nous aime tant, frères et sœurs. Anatupenda zaidi ndugu na dada. J'aime le message. Mimi napenda ujumbe. Le message Ujumbe met chacun à sa place. inakaa kila mtu pafashi Ce yake. message Hii ici, ujumbe ça ne vient pas pour dorloter. haikuye njoo kubembelesha bantu. Non, 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 non. Hapana, hapana. Qui que tu sois, Uwe nani? ça te met à ta place. Yeye unakuwa pafashi yako. C'est pourquoi j'aime le message. Njoo kwa maana mimi napenda Mais dans ujumbe. les églises Lakini dénominationnelles, makanisa mazebu, si tu donnes de l'argent, kama unaleta fedha, on ne te dira pas ce que tu fais de mal. hapata kuonesha kibaya kile unafanya. Vous voyez, Unaona? ils ont fait des compromis avec la parole Wewe de Dieu. unafanya masikilizano na neno la Mungu. Mais ici, Lakini par hapa la grâce du Seigneur, kwa neema ya il Mungu nous a envoyé ses serviteurs alitumia watumishi yake. qui nous dit tout. Beko anatuonesha yote wazi. Et si tu mourais dans le Na péché, kama unakufa mzambi, cela t'engage que toi. ile ni mambo yako. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, Maisha ya Kristo c'est une vie difficile. ni maisha ya nguvu sana. Et comme c'est difficile, Sasa vile kwa magumu, il faut s'efforcer. tunapaswa kujikaza. Dans sa prédication, Mwile mahubiri, mariage et divorce, ndoa na talaka au kuvunja kwa ndoa, prêché le 21 février 1965, ilihubiriwa le 21 février 1965. je vais commencer à partir du paragraphe 44, Tuanza kwa paragraphe 44. mais vous pouvez commencer là-haut pour saisir bien la pensée. Unapaswa kuanza yulu njoo ya kushika wazo mzuri. C'était Frère Branham qui prêchait la parole Ilikuwa ni ndugu Branham alikuwa anahubiri neno la Mungu. sur l'église de cet âge. Yule wa kanisa ya hiki kizazi. Et comme il avait bien prêché la parole de Dieu, Na sasa vile alihubiriaka mzuri ile neno, il y avait un frère qui était venu, kuna ndugu mwa kwa haka, disant, Frère Branham, akimwonyesha ndugu Branham, je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais prêcher avec puissance comme ça. mishi waziaka sana unaweza kuhubiri na uwezo hivi. Et puis tu es sérieux. Na huku ufanye michezo. Et cette parole que tu as prêchée, Na hii neno lihubiri,
devrait être même le 23e chapitre de l'Apocalypse. Ilipaswa hata sura 23 ya Ufunuo. Car tu as tellement bien prêché. Kwa maana unahubiri mzuri sana. Alléluia. Amen. Et comme cet homme parlait, Sawa vile ule mtu alikuwa anasema, lui qui ne connaissait pas le français, Yesu kwa anajua Kifaransa, il a commencé à prophétiser. sasa anaanza kutabiri. Alléluia. Amen. C'était ainsi dit le Seigneur. Ilikuwa ni hivi Bwana anasema. Autrement dit, ce n'était pas la prédication du frère Branham, Kusema kwingine kama ubiri ndugu Branham, mais c'était Dieu lui-même qui s'exprimait. ilikuwa ni Mungu mwenyewe alikuwa anajionyesha. C'est ce qu'on va lire. Njoo tutasoma. Alléluia. Amen. Il nous aime tant, frères et sœurs. Mungu anatupenda sana ndugu na dada. Nous devons nous efforcer. Tunapaswa kujikaza. Ce que le monde nous présente, Kile dunia kunatuonesha leo haina neno ya Mungu. Amen. Neno ya Mungu tunapaswa kuamini. Na neno yake ni ile kunatubiri kupitia neno yake. Alitutumia nabii pour nous ramener, njoo apate kuturudisha. alléluia, Amen. en toutes choses. Mukila kitu. Qu'est-ce qu'il n'a pas parlé? Ni nini la shukubiri? Il a tout parlé. Alihubiri yote. Et nous, comme les croyants de ce message, Na sisi waaminifu wa ujumbe, nous devons consulter Dieu en toutes choses. tunapaswa mukila kitu kumuuliza Mungu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Paragraphe 44. Paragraphe 44. Voilà que les trois notes étaient exactement pareilles. Tazama ile makaratasi yote baranjike kwa ya pamoja. À partir du français. Ku ile ya Kifaransa. Et voici ce qui a été dit. Na muone kile kilisemewa. Ce sont les notes originales. Ni ile maandiko au maekriture ya bantu wale waliandika. Ce qui a été noté sur le moment. Ile yenye waliandika. Ceci, c'est la note de Daniel lui-même. Hii ni ile ya Daniel yeye aliandika. Il avait mis dans sa poche. Aliweka mfuko yake. Évidemment, ça a été publié chez les hommes d'affaires chrétiens. Na ile ilitangaziwa kwa wale wafanyabiashara wa Kristo. Et tout. Na yote. Voici maintenant ce que la note disait. Sasa tazama ile barua inasema. Parce que tu as choisi les chantiers étroits, Sawa vile ulichakula katika njia kaloko, le chemin plus difficile, ile njia yenye kwa ya nguvu sana, tu as marché de ton propre choix. na wewe njoo ulipenda mwenyewe kutembea mu ile njia, Ulichakula wewe mwenyewe. ulichakula wewe mwenyewe. Tu as pris la décision correcte et exacte. Na ulibeba mpango yenye kwa mzuri sana. C'est mon chemin. Ni njia yangu. À cause de cette décision capitale, Kwa ajili ile mpango ya mafaa sana, une portion du ciel t'attend. sehemu mwa mbingu inakuchungiwa. Quelle décision glorieuse tu as prise. Ni mpango kani ya mzuri sana, utukufu yenye rubeba. Cette décision en soi Ile mpango est ce qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. na ile itatoa itakuwa ni utimilifu wa mapendo ya Mungu. Alléluia. Amen. Le chemin le plus difficile, Ile njia ya nguvu sana c'est cette chemin qu'on a choisi. ni njia tulichakula. La chrétienté. Ile njia ya Kristo C'est une vie. ni maisha. Il faut s'efforcer. Tunapaswa kujikaza. Sans sacrifice, Bila kujitoa on n'arrivera nulle part. hautaendelea. Alléluia. Amen. Refusez le monde. Mukatale dunia Et ce qui est dans le monde, na biote vilikuwa mudunia c'est pas une chose facile. haina kitu mwepesi. Si Dieu ne t'aide pas, Kama Mungu asikusaidie ça te sera difficile. itakuwa nguvu sana Mais kwako. avec l'aide du Seigneur, Pamoja na msaada wakati Mungu nous sommes anakusaidia, des croyants sisi tuko waaminifu et les enfants véritables de Dieu. na watoto wa kweli wa Mungu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Il nous aime tant, frères et sœurs. Anatupenda zaidi sana ndugu na dada. Il nous aime tant. Anatupenda sana. Et ce qu'il veut, Na kila anataka c'est nous amener là-haut, ni kutupeleka kumbingu. au ciel. Kumbingu. Celui qui écoute ma parole Mwenye anasikia neno langu et qui croit à celui qui m'a envoyé, na anaamini ule alinituma, il a la vie éternelle. ule mtu eko na uzima wa Et milele. lui-même, il ne vient pas en Na jugement. ule mtu asitahukumiwa tena. Il est passé de la mort à la vie. Anapita anatoka kulufu anaenda kuuzima. On ne passera pas en jugement. Hatutahukumiwa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous nous sommes jugés nous-mêmes sur la terre. Tumesha kujukumu wenyewe pa dunia. La parole de Dieu dit, Neno la Mungu linasema, ne vous enivrez pas. mshilevike, Je ne m'enivre pas. mshilevike.
La parole de Dieu dit, Neno la Mungu inasema ne volez pas. usiibe, Et moi, je ne vole pas. na mimi sibe. Tout ce que la parole de Dieu interdit, Yote ile neno la Mungu inakataza, je ne le fais pas. mimi siifanyi. C'est-à-dire, ces jours-là, Kusema ile siku je ne serai pas jugé. sitahukumiwa. Vous voyez? Unaona? C'est-à-dire, Kusema si tu marches conformément à la parole de Dieu, kama unatembea kufuatana na neno ya Mungu, tu ne seras pas jugé ces jours-là. hautahukumiwa ile siku. Mais si tu fais des compromis avec la parole Kama de unaweza Dieu, kufanya masikilizano na neno ya Mungu, ces jours-là, tu seras jugé. ile siku utahukumiwa. Et avec cette parole que tu écoutes, Na hii neno kunasikia oh, ça sera pitoyable, mon frère, ma itakuwa sœur. mbaya sana juu yako ndugu na dada. Nous sommes au temps de la fin. Tuko kwa wakati ya mwisho. Et comme c'est le temps de la Sababu fin, ni wakati ya mwisho, ne blaguons pas avec la parole de Dieu. tusifanye mizana na neno ya Mungu. Tout ce qu'on nous prêche, Yote leo natubiri, nous devons être à jour. tunapaswa kuifuata kila siku. Alléluia. Amen. Être à jour Tunapaswa kuifuata kila ne siku. veut pas dire que je vais arranger cela demain. Oh, mitatengeneza ile kesho. Non. Hapana. Le retour de notre Dieu Kurudia kwa Mungu wetu est très proche. inakaribia sana. Marchons comme les enfants de la lumière. Tutembee sawa watoto ya nuru. Alléluia. Amen. Écoutez cette pensée de frère Franck. Msikie wazo wa ndugu Frank. Il dit rien ne pourra retourner comme auparavant. Asema hakuna hata kitu kitarudia sawa mwanzo. Nous sommes à la fin de toutes choses. Tuko mwisho wa kila kitu. Et comme nous sommes à la fin de toutes Na choses, sababu tuko mwisho wa kila kitu, le serviteur de Dieu watumishi wa Mungu doivent prêcher banapasha kuhubiri dans l'amour. katika mapendo. Alléluia. Amen. Dans l'amour, prêcher dans l'amour. Banapasha kuhubiri neno katika mapendo Et montrer les gens ce qu'il faut faire. na kuonesha kwa watu kile banapasha kufanya. Prédication de Zurich, Ile prédication ya Zurich, dimanche 26 juillet 2020. dimanche 26 juillet 2020, Page 8. page 8. Écoute ce qu'il dit. Msikie kile anasema. Ce n'est que l'amour qui nous pousse à vous parler. Ni mapendo ndio inatusukuma tuseme hivi. Et quand quelqu'un te dit la vérité, Na wakati mtu anakuonesha ukweli, c'est une bonne personne. ni mtu mzuri. Mais si tu fais le mal, on te cache. Kama wewe unafanya kibaya na kufichika, La personne ne t'aime pas. ule mtu ashikupende. Si quelqu'un t'aime, Kama mtu anakupenda, il te dira tes erreurs. atakuonesha makosa yako. Alléluia. Amen. Il te dira tes erreurs. Atakuonesha makosa yako. C'est pourquoi Dieu nous a aimés. Ndio kwa maana Mungu alitupenda. Il a envoyé ses vrais serviteurs Alitumia watumishi wa kweli. qui nous disent tout. Bego netuonesha yote wazi wazi. Et si toi, tu ne prends pas cela au sérieux, Kama wewe ile na serio yote, cela t'engage que toi. ile ni mambo yako. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. J'ai l'impression que nous ne sommes pas arrivés seulement à la fin des temps, Mimi naona kusema tufike tu pa kumwisho wakati, mais que nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. tunafika kumwisho ya wakati. Et tout le monde sait que plus rien ne sera comme c'était auparavant. Na wote wanajua kusema bintu habita kwa kasa vile kwa mwanzo, Dans tous les domaines, mambo yote, dans l'aviation, mkiwe mambo ya mandege, dans le tourisme, tourisme, dans tous les domaines. mambo yote. Plus rien ne sera comme c'était auparavant. Hakuna kitu kitarudia sasa vile kwa mwanzo. Je saute un peu. Mimi naruka kidogo. Dieu a un dessein, Mungu eko na makusudi moya au mapu un fulani. plan. Mapu fulani. Et nous sommes très proches du retour du Seigneur. Na tunakaribia sana kurudia kwa Yesu. C'est pour cette raison Ndio ile sababu que nous devons prêcher la vérité tunapaswa kuhubiri ukweli dans tout l'amour. katika mapendo. Jamais faire des compromis, Msifanye masikilizano, mais prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu. lakini mhubiri ineno ya damani na takatifu ya Mungu. Alléluia. Amen. Nous devons prêcher la parole de Dieu Tunapaswa kuhubiri neno ya Mungu dans la vérité. katika ukweli. Pas faire des compromis. Hapana kufanya masikilizano. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y a d'autres personnes, Kwa watu wengine les charnels, kwa kimwili, quand on dit que tu as fait mal, bakimwona una ulikosa, ils se fâchent. anasirika. Non, dans l'église, on fait que me parler. Mkanisa hapo pananifokea. Non, c'est l'amour, ma sœur. Hapana dada, ni mapendo. C'est l'amour, mon frère. Ni mapendo ndugu. Vivons la parole de Dieu. Tuishi neno la Mungu. C'est pas les paroles du tabernacle. Haina maneno ya mtabernacle. C'est pas les paroles des pasteurs. Haina maneno ya mchungaji. Mais c'est les paroles de Dieu. Ni maneno ya Mungu. Et comme c'est les paroles de Sababu ni Dieu, maneno ya Mungu. mettons cette parole en pratique. Tuishi ile maneno. Ces jours-là, beaucoup seront surpris. Ile siku watu watashtukaka. Tu viens à l'église comme ça, Unakuwa kanisa, tu ne trouves pas les pasteurs. amukute mchungaji.
Et aujourd'hui, ils sont en retard. Hein? Leo wanachelewa. Et jusqu'à 7h. Paka na isa. 17h, 18h. 17h, 18h. Ne viennent pas. Abakuye. Qui essaie de téléphoner. Unapima kuita. Le téléphone passe en vide. Telefoni unapita batiki. Sache que tu es resté. Wewe jua kusema ushakubakia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi efforçons-nous, mes frères et sœurs. Joko maana tujikaze ndugu na dada. Efforçons-nous. Tujikaze. Comme les serviteurs de Dieu ne font pas des compromis avec la parole de Dieu. Sababu watumishi wa Mungu wafanye masikilizano na Mungu. Vous aussi, quand vous écoutez la parole de Dieu, na wewe wakati mnashikiana na Mungu, allez à la croix. Mwende kumsalaba. Demandez la grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Il nous aidera. Atatusaidia. Car c'est lui qui a commencé ce travail en nous. Kwa maana ule alianza hii kazi ndani mwetu. Et il achèvera. Yeye atamaliza. Alléluia. Amen. Les dénominationnels font des compromis avec la parole de Dieu. Parce que s'ils vous disaient la vérité, on va les chasser de la communauté. Mais nous ici, on n'a personne pour nous chasser. Nous dépendons directement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme mon frère est là, le pasteur, quand je parle la vérité, il accepte cela avec joie. Il n'a pas peur de perdre le membre. Non, il n'a pas peur de ça. Et comme frère Branham pouvait dire, c'est inutile de prêcher une grande assemblée. Mais les hommes ne croient pas à la parole de Dieu. Il est mieux de prêcher même à 5 personnes qui croient à cette parole de Dieu. Vous voyez, Dieu a besoin de qualité, pas besoin de quantité. Souvenez-vous du temps de Noé. Sur toute la terre, 8 personnes seulement étaient sauvées. Vous voyez, ceux qui marchent d'après la parole de Dieu, de même dans notre temps, il peut le faire. C'est pourquoi il ne faut pas regarder les nombres. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Écoutez ce qu'il dit dans les investissements. Prêché le 14 mars 1964. Le 14 mars 1964. Paragraphe 31. Paragraphe 31. Oh, dans notre église, on fait que condamner. Si tu acceptes cette condamnation et tu marches d'après la parole de Dieu, tu es épargné. Ce jour-là, tu ne seras pas jugé. Mais si la parole de Dieu te demande autre chose, et toi tu fais autre chose, il sera jugé. Alléluia. Amen. Jésus a dit à cette femme, tu peux être vertueuse au possible, mais tu répondras au jour du jugement pour avoir commis adultère en portant ses vêtements. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et peu importe combien vous êtes innocente, ce pécheur répondra pour avoir commis un adultère. Et c'est à cause de vous, à cause de vous qui vous êtes présentés comme cela. Vous les chrétiennes, n'avez-vous pas honte? Vous devriez vous comporter comme de filles de Dieu. Et vous les hommes, membres d'église, diacres, même ministres, qui autorisent vos femmes à faire cela, vous devrez être des fils de Dieu. Ce n'est pas là le comportement d'un fils de Dieu, ayant la nature de son père en lui. Vous avez peur de dire quoi que ce soit parce que l'organisation va vous mettre dehors. C'est vrai. Alléluia. Amen. Mais quelle grâce ici. Dieu nous a envoyé ses serviteurs qui nous dit toutes choses sans mâcher les mots.
Gloire soit rendue à notre Dieu. Basi sifa mrudie Mungu. Parce qu'il nous aime tant. Kwa maana anatupenda sana. Frères et sœurs, ndugu na dada, la femme sans Dieu, mwanamke bila Mungu, c'est une arme entre les mains du diable. Ni silaha mkono wa shetani. Mais toi ma sœur, sasa wewe dada yangu, fille de Dieu, binti wa Mungu, faites attention de ne pas tomber dans le piège du malin. Kalamuka usianguke mwile mtego wa shetani. Il travaille sans distraction. Yeye anatumika bila kulengama. Tes modèles à toi, ile manamu nako ya mangu ya kushonesha manguo, tu ne peux pas les copier chez les païens. Non. Hauwezi kubeba kwa mapagano. Non, 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 non. Hapana, hapana. Nous comme les enfants de Dieu, Shie sabato ya Mungu, dans tous les âges, vizazi vyote, on nous a toujours appelés des villageois. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. On nous a toujours appelés des villageois. Vous pouvez aller en France, au Canada, partout là-bas. France, Canada. Malgré leur vie mauvaise, il y a toujours des filles de Dieu. Partout il y a toujours des témoins. Et toi aussi, tu dois te comporter comme une véritable fille de Dieu. Pas faire des compromis avec la parole de Dieu. Partout où tu es, tu dois représenter le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mungu atubariki. Mungu msikie kile nabii anatuonesha alama mwekundu iko naonekana juu ya kurudia kwake. Ile alama mwekundu unaonekana juu ya kurudia kwako, iko alama ya kurudia kwake. Marobili le 23 juin 1963. Mitasoma paragraphe 56 na 76. Alors, ça. Je me demande si nos femmes se rendent compte de cela. Voilà pourquoi je veux que cette bande soit diffusée. C'est que vous ne devez pas mettre autant. Nous voulons que vous soyez jolis, mais nous voulons que vous soyez naturels. Alléluia. Amen. Que vous soyez jolis, mais naturels. Nous ne voulons pas que vous soyez superficiels. Certains d'entre ces jolies femmes, si on les trempait quelques instants dans une bassin, kama banibaweka mu bassin moya mai et qu'on les débarbouillait, elle changerait peut-être un peu. Elle changerait d'apparence. Alléluia. Amen. 57. Paragraphe 57. Et souvenez-vous, quand les gens ont commencé à se multiplier sur la terre, et que les femmes sont devenues belles, c'est à cette heure-là, c'est en ce temps-là, que l'Éternel dit, mon esprit ne constera pas à toujours avec l'homme. Alléluia. Amen. Il y a trop d'histoires aujourd'hui. Le maquillage, le rouge à lèvres, c'est du paganisme. Un enfant de Dieu véritable garde toujours les natures comme Dieu les a fait. Oui, c'est comme ça. Comme les enfants de Dieu. Ce que le monde appelle beauté, Dieu appelle cela la folie. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez maintenant le paragraphe 76. Écoutez. Donc, quel péché ils commettent? Ils se moquent du péché souvent. La chose même que cette Bible appelle immorale, le monde d'aujourd'hui l'appelle vertu. De prendre nos jeunes filles, le déshabiller, les exhiber. Exhiber vêtus de petites choses.
de pantalons et tout, na mapantalon na bingine, le faire marcher comme cela dans la rue, et on trouve vertueux que cette fille exhibe sa chair de femme, alors que la Bible dit que c'est un péché horrible. Alléluia. Amen. Nous comme les croyants, et même nos enfants, dès le bas âge, apprenez-leur comment s'habiller. Mon frère, ce n'est pas explicable vraiment que ta femme sort dans ta maison avec des habits serrés, tes filles à toi qui portent très mal, c'est toi qui es responsable. Et comme le chef de la famille, tu dois régler la chose. Tant qu'elle est chez toi, elle doit se conformer à tes lois. Que Dieu nous bénisse. Amen. Elle doit se conformer. Je continue. Alors que la Bible dit que c'est un péché horrible, mais le monde appelle cela la vertu. Voyez, ils font des commandements de Dieu, et l'Église ne dit rien à ce sujet. Na kanisa iseme kitu yule ile. Msikie sasa hapa. Hii ni ya wahubiri. Hakuwa anaonyesha wahubiri. Anasema sasa ni wakati nafika. Il est temps que quelqu'un s'élève. Na wakati nafika sasa mtu msimame. Au nom de la justice. Njia waki. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Et appeler les choses par leur nom. Na apate kuita kila kitu kwa jina yake. Parce que le moment viendra kwa maana wakati nafika où nous devons rendre compte de cela. Ile tutasamba juu ya ile au jour du jugement. Ile siku ya kisamba. Alléluia. Amen. Si le pasteur ne vous dit rien, c'est si Dieu. C'est celui qui rendra compte. Mais si lui il vous a tout dit, cela est maintenant dans votre camp. C'est pourquoi vivez la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'est pas dans cette civilisation du monde. Non, 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 non. Cette Bible, depuis longtemps c'était écrit. Et Dieu l'a éprouvé et a vu que c'était bon. Et ça reste toujours comme ça. Nous, on ne peut jamais venir corriger Dieu. Dieu nous bénisse. Amen. Je me rappelle dans les années 97, j'étais de Likasi. On ne pouvait pas voir une femme en pantalon ou en mini-jupe. Si une femme osait mettre un pantalon, c'est les chèques qui s'en chargeaient de cela. Ils vont déchirer cela. Alléluia. Amen. Et les gens vont peur. Mais aujourd'hui, ces choses sont en train, même dans les églises. Mais ils ne disent rien. Oh, malheur à eux. Mais ici, par la grâce du Seigneur, il nous a envoyé le message pour nous faire sortir dans toute cette confusion. Quelle grâce, ma sœur. Quelle grâce, mon frère. La vie de Jésus-Christ. Si cette vie est en toi, elle va te transformer. Dieu nous bénisse. Amen. Ce que le monde appelle beauté, pour toi ça sera une folie. Et tu ne peux pas même marcher. Que Dieu nous bénisse. Amen. Regardez aujourd'hui, il y a même l'huile de beauté de $100, $200. Si applique cela, dans une semaine, tu deviens une blanche. On ne peut jamais corriger Dieu. Alléluia. Amen. Si toi aujourd'hui tu corriges Dieu, il viendra un temps où il va te corriger aussi. Ça sera de pleurs et de grincements des dents. Frères et sœurs, tout celui qui se rencontre réellement avec la parole de Dieu, il doit changer. Sa vie doit changer. Oui, oui. Nous tous, on avait l'autre foi. Mais quand on a crié, c'est une nouvelle vie qui commence.
La vie chrétienne sans témoignage, maisha ya Kristo bila ushuhuda c'est une vie morte. ni maisha ya kufa. Chacun de nous doit avoir un témoignage. Kila mmoja wetu anapaswa kuwa na ushuhuda. J'étais comme ça. Et aujourd'hui, na leo je suis comme ça. niko hiki. C'est ça. Ndio vile. Alléluia. Amen. Abraham dit, na ndugu Branham anasema, si j'étais noir, kama ningekuwa kama mweusi, j'aurais aimé rester noir. Dans ma propre peau. Vous voyez, quand j'avais lu ça, ça m'avait fait vraiment du bien. Que Dieu bénisse. Amen. C'est-à-dire pour Dieu, nous sommes comme des fleurs. Il y a des fleurs rouges, vertes, blanches. C'est comme ça qu'il nous a créés. Nous devons rester toujours comme ça. Et si toi on t'a créé noir, tu veux prendre les hydroquinones et changer ta peau, tu as un problème à rendre à Dieu. Reste toujours comme ça. Dieu nous bénisse. Amen. Oh, que Dieu nous bénisse vraiment. J'aime vraiment ce message. Avant de croire ce message, j'ai fréquenté les églises dénominationnelles. Et là-bas, on m'appelait Monsieur Leblanc. J'employais aussi mes frères et sœurs. Si tu me regardais, à l'école on m'appelait seulement Monsieur Leblanc. Maintenant, un certain temps, je suis parti à Mokambo faire une formation. J'avais déjà écrit le message. Arrivé là-bas, le prédicateur a dit, mes frères et sœurs, au début de ce message, on ne pouvait pas vendre même l'hydroquinone dans nos magasins. On traitait cela comme de l'alcool. Mais aujourd'hui, les frères dans leur boutique, ils vendent des produits d'hydroquinone. Ce n'est pas juste. Là où j'étais, je me suis dit, Seigneur, et ils ne vendaient pas. Mais moi, c'est ce que j'applique. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Mes frères, on m'appelait le blanc. J'étais vraiment un blanc avec les produits cosmétiques. Et je me suis dit, c'est un sacrifice. Comme la parole de Dieu exige, je dois laisser l'hydroquinone. Frère, après un mois, je suis venu comme je suis ici. Et si je pouvais me rencontrer avec les collègues, ils disent, Pascal, c'est toi. Je dis, c'est bien moi. Mais le soleil t'a beaucoup brûlé. Mais tu es devenu comme ça, pourquoi? Je pouvais répondre avec joie. C'est ça ma peau. Au début, ça me faisait mal. Et je disais, Seigneur, aide-moi. Sans toi, je ne peux rien. C'est-à-dire, on doit sacrifier quelque chose pour plaire à notre Dieu. On ne peut jamais prendre le monde et prendre la parole de Dieu, les emboîter. Ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Vous qui mettez l'hydroquinone, mettez cela de côté. Dieu vous a créé noir. Il veut que vous restiez toujours comme ça. Et quand j'avais lu Frère Branham, j'étais tellement content. Dans sa prédication La vie, prêché le 19 juillet 1962. Paragraphe 13 au milieu. Écoute ce qu'il dit. Pour moi, vous devez laisser les choses telles que Dieu les a faites. Il a fait de blancs, de noirs, de bruns. C'est un Dieu de variété. Que les gens restent tels que Dieu les a faits. C'est ce que je pense. Si j'étais un noir, j'aurais aimé rester dans ma race. Si j'étais un chinois, un jaune, j'aurais aimé rester comme tel. En tant qu'anglo-saxon, un blanc, que je me marierais au sein de la race blanche. Que j'enseignerai la même chose à mes enfants. Et que je resterai le genre de fleurs avec la couleur dont Dieu nous a fait. Au commencement, après tout,
kisha yote c'est lui qui a fait cela. ni Mungu ndiye anafanya vile. Alléluia. Amen. On ne peut pas corriger Dieu. Hatuwezi kumnyorosha Mungu. Jamais et alors jamais. Kamwe. C'est pourquoi on a trouvé grâce Ndio maana tulipata neema de se rencontrer avec ce message. ya kupata naye ujumbe. Mes frères et sœurs, Ndugu yangu na dada yangu, c'est une grâce ni neema de se rencontrer avec cette parole. ya kupata naye ujumbe. Maintenant, vivons d'après la parole de Dieu. Sasa tuishi kufuatana na neno ya Mungu. N'ajoutons pas Tusiongeze et ne retrachons pas. na tusitupunguze. Et nous serons agréables à notre Dieu. Na tutampendeza Mungu wetu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. La vie. Uzima. Si la vie de Jésus-Christ entre en toi, Kama ile uzima Yesu inaingia tu es ndani mwako, devenu une nouvelle créature. utakuwa kiumbe kipya. Dieu nous bénisse. Amen. Et d'autres personnes Na watu wengine pensent que la vie, wanaona sasa uzima au maisha c'est avoir de l'argent. ni kuwa na makuta. Non. Hapana. La vie, Uzima c'est construire de beaux bâtiments. ni kujenga manyumba nyingi sana ya Une mzuri. belle maison. Nyumba mzuri. Non, c'est pas ça. Haina vile. Mais la vie, Lakini uzima c'est avoir la personne de ni Jésus-Christ. kuwa na ule mtu Yesu. Dieu nous bénisse. Amen. Dans ce monde, Mwi dunia tu peux avoir de meubles, unaweza kuwa na tu manyumba, peux avoir des véhicules, unaweza kuwa na magari, mais les jours de la mort, lakini ile siku ya lufu on ne peut pas dire qu'il avait 10 maisons, hawatasema alikuwa na manyumba 10, qu'on puisse lui laisser une maison. tumwachie nyumba moja. Non, Hapana. on va t'éloigner là très loin Watakupeleka mbali sana et on va t'enterrer na watakuzika. pour te dire Ndio que kuonesha kusema tout ce que nous voyons dans ce hiyo monde, tunaona mudunia ce sont des choses éphémères. ni bitu ya kupita, Et quelque chose de bon, na kitu kimoja kizuri c'est la parole de ni Jésus. neno ya Yesu Kristo. S'il y a Jésus, Kuna Yesu, s'il y a la vie kuna éternelle, uzima milele. s'il y a Jésus, Kuna Yesu, s'il y a des richesses inépuisables. kuna mautajiri ya Yesu kumalizika. Alléluia. Amen. Quelqu'un aujourd'hui peut dire, Na wakati leo tunaweza kusema je suis millionnaire, niko na mamilioni, j'ai beaucoup niko na d'argent, fedha mingi, j'ai beaucoup de niko biens. na mali mingi. Mais quand tu meurs, Wakati unakufa ça n'est fini pour toi. wako kunamalizika. On ne peut pas t'enterrer même avec $100. Non, Hawatakuzika tena na $100. on va tout te ravir. Watabeba yote. Tu étais venu nu Ulikuwa mtupu et tu retourneras nu. na utarudia mtupu. Vous voyez? Unaona? C'est-à-dire, Ni maana yake quelque chose qu'on ne peut jamais te ravir, huu kitu hawezi kukunyang'anya c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Que Dieu me dise. Amen. Aujourd'hui dans ce monde, Leo mwi dunia vous pouvez voir un couple unaweza kuona jozi mwa ndoa moya qui s'aime tellement, wanapendana sana, qui s'aime tellement. wanapendana sana. Oh nous, Oh sheye c'est jusqu'à la fin. ni mpaka kumwisho. Même ton mari qui t'aimait tant, Hata ule bwana wako alikuwa anakupenda sana, les jours de ta mort, ile siku utakufa il va te laisser la selle atakuacha pale wewe mwenyewe, dans ta tombe. atakuacha mkaburi yako. Même la femme qui t'aimait tant, Hata ule bibi yako alikuwa anakupenda les sana, jours de ta mort, ile siku utakufa il va te laisser la selle dans atakuacha la pale tombe. mkaburi Mais yako. le Seigneur Jésus, Lakini Bwana Yesu Kristo si tu l'as crié kama ulimwamini de tout ton kwa moyo cœur, wako wote, il ne te laissera pas. asitakuachaka Et kamwe. même dans la tombe, Hata mkaburi yako il va te suivre. atakufuata. Alléluia. Amen. Quelle grâce Ni neema kani ile et quelle révélation na ufunuo de kani connaître le Seigneur Jésus. ya kumjua huyu Yesu Kristo. Et Dieu dit dans sa parole, Na anasema maneno yake, si quelqu'un veut se glorifier, kama mtu anapenda kujitukuza, ne te glorifie pas parce que tu as de l'argent. hapana kujitukuza njoo na mali mingi Ne te makuta. glorifie pas parce que tu as beaucoup de diplômes. Usijitukuze njoo na macheti ya Mais mingi, si ulijifunza quelqu'un veut se sana. glorifier, Kama mtu anapenda kujitukuza, se glorifie ajitukuze d'avoir Dieu. ya kuya na Mungu. Oh, j'aime cela. Mimi napendaka ile. Prenons le livre de Jérémie. Tuwe kitabu ya Yeremia. J'aime vraiment cela. Mimi napendaka ile. Écoutez attentivement. Musikie. Oh, moi, j'ai des masters, j'ai des doctorats. Oh, mimi ni docteur, ni master. Tout cela n'est rien. Bile vyote na kitu. Tu vas les laisser. Utabiacha. Aujourd'hui, on peut t'appeler président. Leo wanaweza kuita rais, On peut t'appeler gouverneur. wanaweza kuita liwali, Demain, on t'appellera kesho atakuita l'ancien président ule rais wa zamani ou le fait président. au rais wa sasa Mais kufuata. si tu es un enfant de Dieu, Lakini kama mtoto wa tu Mungu, l'es pour toujours. wewe mtoto wa Mungu kwa lote, Oh, kwa frères et milele. sœurs, Ndugu na dada, dans ce monde, mwi dunia il n'y a pas un titre hakuna cheo qui moja dépasse celui d'un enfant de Dieu. inapita ile ya kuwa mtoto wa Mungu. Jamais, jamais, Kamwe kamwe jamais. haya kuyaka. C'est pourquoi aimons Dieu. Ndio kama tumpende Mungu, Servons-les tumtumikie de toute notre force, kwa nguvu yetu yote, de tout ce qu'on a. kwa yote tunayo. Mettons cela au service de notre Dieu. Tuweke mkazi ya Mungu. Et ce qui est grave aujourd'hui, Kwa maana ya nguvu sana ya magumu trouve leo. quelqu'un,
il est capable de s'absenter même 2 mois. Non, frère, je suis en train de chercher l'argent. Laisse-moi te rappeler que l'argent va rester. Mais si tu as le Seigneur Jésus, tu es un homme heureux. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 9 verset 23. Écoutez ce que dit le Seigneur. Jérémie 9, 23. Ainsi parle l'Éternel. C'est pas ainsi parle le prédicateur. C'est pas ainsi parle l'Église. Mais c'est ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Alléluia. Amen. Oh, moi je suis lauréat. J'ai étudié en Chine. C'est bon pour la terre. Mais ne te glorifie pas pour cela. Moi, même si je n'ai pas étudié, mais si j'ai le Seigneur Jésus, je te dépasse avec tes diplômes. Car je ne mourrai pas. Je vivrai pour toujours. Alléluia. Amen. Ceux qui ont crié en Jésus-Christ, ils ont passé de la mort à la vie. Bien-aimés frères et sœurs, fixons nos regards sur le Seigneur Jésus. On ne sera pas confondus. Oui, oui. Le véritable enfant de Dieu regarde toujours à Dieu. Même si tu manques à manger, même si tu manques les habits, sois un enfant de Dieu. Et cherchez la justice. Et Dieu te récompensera pour cela. Que Dieu bénisse. Amen. Un jour, c'était notre précieux frère Branham. Il était parti voir son ami Oral Robert, qui était aussi un prédicateur pentecôtiste. Ce monsieur était né du ministère des frères Branham. Et quand il a commencé à prêcher la parole de Dieu, lui il prenait l'argent de tout part. Frère, ce monsieur a construit un bâtiment de 2,5 millions de dollars. 500 000 dollars. Il a appelé frère Branham. Est-ce que tu peux venir me visiter chez moi? Frère Branham a dit il n'y a pas de problème. On l'a amené chez cet homme. Frères et sœurs, Branham a regardé la maison. C'était une grande maison. Un joli bâtiment. Et quand il visitait cela, il a dit c'est pas possible. Tout ça pour lui. Mais il a commencé après moi. Mais tout ça pour lui. Oh frères et sœurs, Branham n'a pas pu se contenir. Il a commencé à pleurer. Il a dit Seigneur, tu as trouvé un homme de confiance. Tu lui as donné beaucoup d'argent. Peut-être moi c'est parce que je n'ai pas étudié. Tu ne m'as pas donné tout ça. Oh Dieu. Branham a pleuré. Il a fait couler les larmes. Et Dieu au ciel ne peut pas rester tranquille. Il est descendu. Il a dit à Branham, moi Dieu, je suis ta portion. Alléluia. Amen. Moi Dieu, je suis ta portion. Même si tu manquais le bien de ce monde, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis le tout suffisant. Que Dieu me dise. Amen. Même si tu manques une brouette, il n'y a pas de problème. Mais ne manquez pas Jésus. Cette histoire est toujours dans cette prédication, la vie. Du 19 juillet 62. Commencez le paragraphe 26b.
Tuanze paragraphe 26b. Vous allez trouver cela. Mtaipata. La vie, Uzima c'est avoir la personne de Jésus-Christ. kwa na ule mtu Yesu Kristo. Aujourd'hui, beaucoup sont passés de côté. Leo watu wanapita mpembeni. Ils cherchent toujours les choses de ce monde. Wanatafuta mabintu ya dunia. Non, je veux que mes enfants aillent en Afrique du Sud. Napenda watu wangu bende mu Afrika Kusini kufunda. Mes enfants aillent, je ne sais pas où. Watu wangu bende mu nchi kigeni. Alléluia. Amen. Vous avez oublié l'essentiel. Munapusa kintu kia mafaa sana. L'essentiel, Munasabu kia mafaa sana. c'est avoir le Seigneur Jésus. Kia mafaa ni kuwa na Yesu Kristo. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais vous rappeler une petite chose. Mimi nitakumbusha kitu kidogo. Vous voyez, dans ce monde, Munaona mu hii dunia, nous tous comme on est là, hivi shi wote tuko hapa. on a des projets. Tuko na mapu, matengenezo. Alléluia. Amen. Des projets. Tuko na matengenezo mafulani. Dieu voulant, Mungu akitaka, l'année prochaine, mwaka itakuya. je vais construire, Mitayenga. je vais faire ceci, Mitafanya hiki. je vais faire cela. Mitafanya hiki. Mais beaucoup parmi nous Lakini ba mingi katikati yetu oublient le projet de la mort. banapusaka ku ile matengenezo ya lufu. Ils oublient. Banasabwaka hivi. Et pourtant, nous tous, Japo sie bote nous devons passer par là. tunapaswa kupitia pale. Alléluia. Amen. Et on construit notre lendemain Na tunajenga kesho yetu à partir d'aujourd'hui. ya leo, kuanzia leo. Si tu mourais aujourd'hui, Kama unakufa leo, tu seras visiteur de qui? na hata kutembelea. Tu seras visiteur de qui? Utatembelea nani? Alléluia. Amen. Qui va t'accueillir? Na hata kupokelea C'est le Seigneur Jésus? ni Bwana Yesu Kristo Ou c'est Satan le diable? au shetani diabolo? On doit ranger cela aujourd'hui. Tunapaswa kuitengeneza leo. On oublie souvent ce projet. Tunasabwaka sana ile mambo ile. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu apate kutusaidia. Frères et sœurs, Ndugu na dada, accepter le Seigneur Jésus, ukubali Yesu Kristo c'est une grande chose. ni kitu kubwa sana Et c'est une grande bénédiction. na ni baraka mkubwa sana. Dieu nous bénisse. Amen. La parole dit, Neno inasema c'est lui qui écoute ule unasikia et qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé. na anafanya mapenzi ya ule alinituma. Il ne faut pas se limiter à écouter seulement, Msisimamie tu kusikia, mais agir. lakini mtende. Parce que beaucoup écoutent, Ba mingi wao nasikia, mais ne mettent pas en pratique. lakini watumikie vile vile wanasikia. Alléluia. Amen. Il écoute chaque jour la parole de Wanasikia Dieu, kila siku neno ya Mungu. mais il vit contrairement à cette parole de Ndio naishi Dieu. kinyume ya neno ya Mungu. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est comme quelqu'un qui envoie son fils. Sasa vile mtu mwana anatuma mtoto yake, Fiston, viens, mwana wangu kuya, va dans la maison, wende munyumba, amène-moi les couteaux. uniletee kisu. Mais au lieu de t'amener les couteaux, Baada ya kuletea kisu, il t'amène des cuillères. anakuletea pao. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il n'a pas bien compris. Ni kusema yeye asikuelewe mzuri. De même avec la parole de Dieu. Ndio vile neno ya Mungu. Quand nous écoutons, Wakati tunaisikia, nous devons mettre cela en pratique. tunapaswa kuitumikia. Ne vous bornez pas à écouter seulement, Msisimame tu kusikia, mais que ce soit votre vie de chaque jour. lakini neno kwa maisha yenu ya kila siku. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il nous dit dans Jacques. Msikie kile Yakobo anasema, Il nous aime tant, frères et sœurs. anatupenda sana ndugu na dada. La parole de Dieu. Neno ya Mungu C'est ça notre richesse. ndio utajiri yetu, Oui, mali c'est ça, yetu, c'est ça notre richesse. ndio mali yetu. Que personne ne peut te ravir. Ile yenye mtu hawezi kunyang'anya. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. Dans ce monde, il y a des gens Mwi dunia mku watu qui avaient leurs parents balikuwa na bazazi yabo avec beaucoup de moyens. na mali mingi. Quand les parents étaient morts, Wakati wazazi walikufa, c'est l'oncle qui était venu. ni muyomba alikuyaka, Non, moi je vais prendre cette maison. mimi nitabeba hii nyumba, Moi je vais prendre cette véhicule. mimi nitabeba hii gari, Et les enfants restent toujours comme ça. na watoto wanabakia bila kitu. Mais si tu as le Seigneur Jésus, Lakini kama uko na Bwana Yesu Kristo, personne ne peut le ravir. hawezi kukunyang'anya mtu. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 1 verset 22 à 25. Yakobo sura kwanza mstari wa 12 mpaka 23. Mettez en pratique la parole de Dieu. 22. Mtumikie neno ya Mungu. Mettez en parole la parole de Dieu Muishi neno ya Mungu et ne vous bornez pas à l'écouter. na mwe msisimame tu kuisikia, En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. mkijidanganya mwe wenyewe kumafikiri. Je suis du tabernacle. Mimi niko mtabernakle, Je suis du tabernacle. niko mtabernakle. On a la vérité. Tuna ukweli, Oui, on a la vérité. ndio tuna ukweli, Mais cela ne suffit pas. lakini la yeneye Écouter ne suffit pas. kusikia tu akweneye, Mais mettre cela en pratique. lakini kuitumikia ile. Alléluia. Amen. Car Kwa maana si quelqu'un écoute la parole de Dieu kama mtu anasikia neno la Mungu et ne la met pas en pratique, na asitumikie, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. anafanana ule mtu anaangalia mkio uso wake
et qui après s'être regardé na ule mtu kisha kujangalia mkio s'en va anenda et oublia aussitôt quelle elle était. na anasabu pale pale namna kanyakuya. Mais Lakini celui qui aura plongé le regard ule mwenye atangalia atatupa macho yake dans la loi parfaite, ile sheria kamilifu, la loi de la liberté, ile sheria ya uhuru, et qui aura persévéré, na mwenye atadumu, n'étant pas un auditeur oublié, mwenye atakuwa mtu kusikia na kusabu, mais se mettant à l'œuvre, lakini akitumika, celui-là sera heureux dans son activité. ule atakuwa waheri mkazi yake. Alléluia. Amen. Mettre la parole de Dieu en pratique. Kutumikia neno la Mungu. Il ne faut pas vous borner seulement à l'écouter. Mwa mshanza tukubakia kuisikia bule. Et j'aime vraiment cet exemple. Mimi napenda sana hii mfano. La parole de Dieu, neno ya Mungu, c'est comme un miroir. Je ne peux jamais prendre le miroir et voir le visage d'une autre personne. Non, 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 non. Ça ne peut pas se faire. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. On prêche la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, écoute quelqu'un qui dit, aujourd'hui, on a seulement parlé la vie des frères tels. C'est pas ça. On ne vient pas pour écouter pour une autre personne. Si tu viens, c'est pour toi-même. Que Dieu bénisse. Amen. Ah, on a parlé seulement la vie de telle sœur. Non, 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 non et non. Que Dieu bénisse. Amen. Tu dois écouter toi-même. Et si tu écoutes ce qui te concerne, tu implores la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas des inspecteurs des autres, non. Mais chacun de nous s'examine lui seul. Que Dieu bénisse. Amen. Mais aujourd'hui, ce qui est grave, les autres commencent à examiner les autres. Il a fait ceci, il a fait cela, parce que tu ne te connais pas. Alléluia. Amen. La parole de Jésus-Christ, c'est une vie véritable. Quand tu trouves cette vie, cela doit se manifester. Et tu aimeras marcher avec le Seigneur Jésus. Tu aimeras savoir davantage sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Imaginez-vous ce jour-là. C'était l'apôtre Pierre. Jésus-Christ s'est mis, il commence à dire, maintenant là je pars à Jérusalem. Je vais souffrir. Et je vais mourir. Et Pierre a dit, Seigneur, s'il te plaît, ne faut pas t'en aller. Qu'il plaise à Dieu, ne t'en aille pas. Alléluia. Amen. Ne t'en aille pas. Et Jésus lui a regardé, il a dit, arrière de moi Satan. C'était son disciple. Pourquoi est-ce que Pierre ne voulait pas que Jésus-Christ s'en aille? Il savait que Jésus-Christ était tout. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est tout même ce matin. Il est la guérison. Il est la solution à tous nos problèmes. Mais aujourd'hui, ce qui est grave, quelqu'un se trouve dans des difficultés. Au lieu de partir à Jésus, il commence à se lamenter. Il commence à pleurnicher. Non, c'est pas ça. On a un Dieu vivant. Le problème, il faut être conscient. Alléluia. Amen. Il faut être conscient. Savoir que moi ici, je suis un enfant de Dieu. Moi ici, il a promis qu'il sera avec moi jusqu'à la fin du temps. Mais si tu fais des choses, c'est parce que tu ne les connais pas. Mais les jours où tu les connaîtras, tu marcheras avec lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parfois l'ignorance, c'est une mauvaise chose. Même aujourd'hui, beaucoup sont ignorants. Ne connaissent pas la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, cette parole qu'on a criée, derrière cette parole, il y a une puissance. Pas seulement pour le prédicateur, pas seulement pour le pasteur, mais tout et chacun de nous doit expérimenter le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est tout
pour nous. Eko yote juu yetu. Si vous le croyez de tout votre cœur. Kama unamwamini kwa moyo wako wote. Mais aujourd'hui, lakini leo quand un problème arrive, wakati mambo yanafika, on fait passer devant nos études. Banapicha mbele yetu masomo. On fait passer devant nous nos connaissances. Kwanza wetu tunaonyesha mambo bale tunajua. Et on a oublié Jésus. Na tunamsabu Yesu. Comment est-ce qu'il va nous secourir? Je atatusaidia. Nous comme les enfants de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, mettons Jésus en première place. Et il va nous secourir. Frère, c'est un grand docteur. Il parle jusqu'à ce matin. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu le verras. Il guérit. Alléluia. Amen. N'attends pas non qu'on puisse m'imposer les mains. Hapana kuchunga kukepa mikono. Hapana. On a dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Miujiza itasindikiza wale wataamini. Parce qu'ils vont commencer à prêcher. Hapana wale wataanza kuhubiri. Pas les prédicateurs, non. Hapana bahubiri, hapana. Et quand tu crois en Jésus, kama unaamini Yesu, tu as cette puissance en toi. Una ile uwezo ndani yako. De prier pour les malades. Ya kuombea wagonjwa. Et pas toi tu trouves la maladie. Hapana unapata magonjwa. Tu attends seulement le pasteur. Unamchunga paka mchungaji. Tu essaies son téléphone, ça ne passe pas. Unapima simu yake haipite. Tu es désolé, oh son téléphone ne passe pas. Unashika kwa sababu telefoni yake haipite. Non, 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 non. Hapana, hapana. Mais la solution jibu est tout près de toi. Iko mbele yako. Tu n'as qu'à prier le Seigneur. Wewe ni kuomba tu. Alléluia. Amen. Si nous marchons dans la sainteté, si nous aimons la parole de Dieu, il a dit, si vous gardez ma parole, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Oh, c'est un grand docteur. Oh, moi, j'ai déjà beaucoup expérimenté la guérison divine. Beaucoup. Je peux être malade. Je dis que non, je ne pars pas à l'hôpital. Quand je serai seulement dans l'église, je serai guéri. Et c'est vrai. Ça m'est arrivé maintes fois. Tu es arrivé gravement dans l'église. Tu pries le Seigneur, tu adores. À la fin, tu sors guéri. La maladie part où? À celui qui est distrait. Alléluia. Amen. Ne venons pas dans la maison de Dieu comme dans une salle de cinéma. Non, 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 non. Avant même de quitter ta maison, tu dois te préparer. Alléluia. Amen. Tu demandes pardon. Tu demandes qu'il puisse t'agréer dans sa présence. Mais aujourd'hui, nous venons comme nous voulons. Alléluia. Amen. On n'a pas un Dieu historique. On a un véritable Dieu qui agit jusqu'à maintenant, qui guérit jusqu'à maintenant, qui fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Un jour, j'étais avec mon frère. Il est de Lubumbashi, il était venu me rendre visite à Likasi. On devrait partir à Funguruma en moto. Frère, nous sommes partis. Notre retour, c'était déjà presque la nuit. Arrivé au milieu de la route, la moto a refusé de démarrer. Il y avait plein d'essence. Tout était en ordre. J'ai essayé de cliquer. Ça ne démarrait pas. Le grand frère a essayé de me pousser. Ça ne répondait pas toujours. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est la nuit. Et puis s'il n'y a personne, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit à mon grand frère, ferme les yeux. Je vais imposer mes mains à cette moto ici. Alléluia. Amen. Il voyait comme de la comédie. J'ai imposé mes mains à la moto. Seigneur, nous sommes en brousse. Et puis c'est la nuit. Mais regarde, la moto nous complique. Toi qui es le grand mécanicien, arrange pour nous. Nous voulons arriver à la maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai fini de prier, je lui ai dit démarre. Il a démarré. Et ça s'est démarré. On est arrivé jusqu'à la maison. Et il s'étonnait. J'ai dit, on a un Dieu vivant. Mes frères et sœurs, il est tout. Le problème, parfois on le met à la dernière position. Comment est-ce qu'il agira?
Dans cette message, il y a une grande puissance. Une très grande puissance. Si tu ne les connais pas, tu dois les savoir aujourd'hui. Il y a une grande puissance pour ceux qui marchent d'après la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il nous aime tant, frères et sœurs. C'est toi qui ne te connais pas. Parfois c'est l'ignorance. Mais aujourd'hui je viens te rappeler, on a une grande promesse. Il nous a promis. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Dans toutes les choses, il est avec nous. Quand nous l'appelons, et il va nous répondre. Que Dieu bénisse. Du temps de frère Branham, il y avait une sœur. La sœur avait un fils unique. Il avait envoyé son fils en Inde pour les études. La sœur avait déjà perdu son mari. Et elle était seule. L'enfant là-bas où il était parti, il a terminé ses études. Il a commencé même à travailler. Et sa maman ici en Amérique avait vendu tous les biens de la maison. Elle est restée toujours comme ça. Et il arrive des fois, elle manquait même à manger. Et le tabernacle du frère Branham, ils ont jugé d'aller aider la sœur. Parce qu'elle était devenue pauvre. Elle manquait même à manger. Les administrateurs sont partis vers la sœur. Ils ont dit à la sœur, ma sœur, vous n'avez pas d'enfant. Il a dit non. J'ai un fils et mon fils est en Inde. Je ne vais pas vraiment les déranger. Je sais que le jour où Dieu les bénira, il va m'envoyer de l'argent. Maintenant là, je ne vais pas lui dire que je suis pauvre, parce que je vais le faire souffrir. C'est comme ça. Ok. Mais mon fils m'envoie toujours des photos. Il t'envoie des photos. La sœur a dit oui, il m'envoie les photos. Amène-nous les photos. Et quand elle a amené les soi-disant photos, ce n'était pas des photos, mais c'était une chèque où il y avait $10,000. Quelqu'un qui a l'argent dans la maison, mais manquait de nourriture. C'était quoi? L'ignorance. Alléluia. Amen. Et les administrateurs ont dit, ma sœur, ce ne sont pas des photos, mais c'est de l'argent. Il y a $10,000 ici. Il a dit un bon. Alléluia. Amen. Ils sont partis à la banque retirer cet argent. C'était quoi? C'était l'ignorance. De même aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il était mort pour nous, à cause de moi, à cause de toi, et toutes les choses. Si nous lui demandons, il est obligé de nous donner, parce que nous sommes ses enfants. Mais le problème, nous devons nous reconnaître. Alléluia. Amen. Faisons sortir l'ignorance. Ce n'est pas une bonne chose. Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, dans la parole de Dieu, il y a tous ces dons qu'on a besoin. Le problème, on doit se connaître. Dieu nous bénisse. Amen. Vous voyez, un militaire, s'il ne se connaît pas, même les civils peuvent les tabasser. Parce qu'il ne se connaît pas. Mais un vrai militaire, tu ne peux pas jouer de lui. Il peut seulement te regarder. Toi-même tu auras peur. Vous voyez, de même avec les enfants de Dieu, on a des promesses. Il est avec nous jusqu'à la fin du temps. Mais tu ne te connais pas. Souvenez-vous de cet enfant prodigue. Alléluia. Amen. Il était parti chez son père. Luc chapitre 15. Il était parti chez son père. Il a dit, papa,
Je vois que j'ai grandi. Si tu peux me donner mon argent, je vais me débrouiller. Alléluia. Amen. Et son père lui a donné l'argent. Quand on lui a donné l'argent, il est parti loin de chez son père. Arrivé là-bas, il a commencé à faire des ambiances. Il a gaspillé tout ce qu'il avait. Et après avoir gaspillé tout ce qu'il avait, il a commencé à souffrir. Ils pouvaient manger ensemble avec les cochons. Lui, un enfant du patron. Il pouvait manger avec les cochons. Et un jour, il mangeait avec les cochons. Il a dit c'est pas possible. Mon père à moi, il a beaucoup d'argent. Il a même les serviteurs. Et même les serviteurs de mon père ne mangent pas ça. Chez nous à la maison, il y a de la nourriture en abondance. La Bible nous dit qu'il est rentré en lui-même. Alléluia. Amen. Il est rentré en lui-même. Et il a dit, je rentrerai. Et je dirai à mon père, je ne suis pas digne d'être appelé même ton fils. Traite-moi même comme l'un de tes serviteurs. Alléluia. Amen. Et il était rentré. Quand il est rentré, avec cet amour qui était dans son père, il a dit, oh mon fils, venez vite. Venez vite. Coiffez-lui. Amène-lui une belle robe. Et on a fait une fête pour lui. Pourquoi? Parce qu'il était entré en lui-même. De même, nous aussi, mes frères et sœurs, nous sommes les enfants du grand roi. Et comme les enfants du grand roi, marchons comme tels. Et Dieu nous bénira. La vie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup s'appellent chrétiens. Mais en réalité, quand on regarde leur vie, c'est différent de la parole de Dieu. Non, Dieu n'aime pas ça. Ce qu'il veut, que nous soyons véritablement des chrétiens et qu'on soit à son image. Dieu nous bénisse. Amen. Je vais vous donner l'exemple de cet insecte qu'on appelle guêpe. Ritembwe. Alléluia. Amen. Savez-vous comment les guêpes se reproduisent? Dieu nous bénisse. Amen. C'est un grand mystère. C'est-à-dire les guêpes d'origine va construire sa petite maisonnette là-bas quelque part. Il va chercher un atiko et placer dans sa maisonnette là-bas. Elle vient piquer à cet atiko. Alléluia. Amen. Après avoir piqué, il enferme encore. Alléluia. Amen. Après un certain temps, cet atiko va se transformer en guêpe. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est-à-dire il y a une grande transformation. Un atiko ne peut jamais mordre. Ne peut jamais piquer. Mais quand c'est transformé, ça peut te piquer. Et tu auras mal. C'est ce que Christ a fait de nous. Nous étions de pécheurs. Alléluia. Amen. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais quand nous sommes venus à Jésus-Christ, il nous a transformés. Il a pris notre vie de pécheur et il nous a donné sa vie à lui. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il nous aime tant, frères et sœurs. On était comme des animaux. On marchait comme on voulait. Mais à partir de la parole de Dieu, alléluia, Amen. On a écouté la parole de Dieu et on a accepté son appel. Nous sommes transformés. Nous ne sommes plus des animaux, mais des hommes à la ressemblance de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'aime vraiment cette écriture. L'homme animal. Un homme animal, c'est celui qui marche en désordre, qui n'a pas Dieu. Écoutez cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 2. Écoutez attentivement.
1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 à 16. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari 12 mpaka 16. Or, Japo nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, atupokea roho ya dunia, mais l'esprit qui vient de Dieu, lakini roho yenye kutokea kwa Mungu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. ili tupate kujua vitu vile Mungu alitupatia kwa neema yake. Et nous en parlons, Na tunasema non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, hapana na mahutuba ile inafundisha hekima ya mtu, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, lakini mmoja wa kile roho unafundisha, employant un langage spirituel pour les paroles spirituelles. tunatumia msemo ya kiroho njoo ya vitu ya kiroho. Mais l'homme animal Lakini mtu nyama ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. ashipokee yake au kukubali vitu ya roho ya Mungu. Alléluia. Amen. L'homme animal. Mtu nyama, Il y a des hommes animaux. kukubatu wa nyama. Un homme animal, Mtu nyama c'est celui qui se comporte mal. ni ule unajitoa mbaya. Imaginez un papa de 60 ans Mwangalie baba wa miaka 16 qui couche avec une fille de 18 ans. yeye anatembea na binti wa miaka C'est un 18. animal. Yeye ni mtu nyama. Alléluia. Amen. Quelqu'un lui amène ses belles-sœurs, Wakati amletea wasemeki yake, c'est devenu ses femmes. yeye bwana wasemeki C'est yake kwa bibi un yake. homme animal. Ule ni mtu nyama. Un homme qui couche avec des bêtes. Ule mtu analala na banyama. C'est un homme animal. Ni mtu nyama. Mais nous, Lakini shehe par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu il nous a transformés. alitubadilisha. Il a fait de nous ses enfants. Anafanya sisi watoto yake. Quelle grâce. Ni neema kani? Quelle grâce, mes Ni frères. neema kani wa ndugu Quelle yangu? grâce, mes sœurs. Ni neema kani wa De dada se yangu? rencontrer avec le Seigneur Ya Jésus. kufuatana na Bwana Yesu Kristo. Il nous a sauvés. Alituokoa. Alléluia. Amen. Il nous a sauvés. Alituokoa. Il nous a transformés. Alitubadilisha. Et aujourd'hui, Na leo devant le monde mbele entier, ya dunia on a ce témoignage. tuna ile ushuhuda Et on n'a pas honte de le confesser. na hatuna na haya ya kuikiri Que nous sommes les enfants de Dieu. ya kusema tuko watoto ya Mungu. Alléluia. Amen. Quel privilège. Ni bahati kani ile Et quelle grâce. na ni neema kani ile. Autrefois, on agissait mal. Zamani tulikuwa tunatenda Mais mubaya, quand la vie de Jésus-Christ est entrée en lakini nous, wakati ile uzima wa Mungu uliingia ndani mwetu, nous sommes devenus de nouvelles créatures. sisi tulikuwa viumbe vipya. Dieu nous bénisse. Amen. Je peux vous donner l'exemple d'un fou. Mimi naweza kumpatia mfano ya mbazimu na mtu wa mazimu. Un fou, Mtu wa mazimu il peut manger même à la poubelle. yeye anaweza kula hata kuchalala. Il est sérieux. Yeye asijue kitu. Alléluia. Amen. Il est sérieux en train même de rigoler. Yeye pale unacheka. En train de manger là-bas. Yeye unakula kule kubuchafu. Ce qu'un homme normal ne peut jamais faire. Kile yenye mtu akila hawezi kula, hawezi kufanya. Il peut se déshabiller n'importe où. Yeye anaweza kuvua manguo fasi yote. Un homme normal ne peut jamais faire ça. Mtu akila hawezi kufanya vile. Mais si cette même personne Kama tule mtu moya moya est guérie de cette maladie, anatunzwa na ile magonjwa, vous lui demandez de manger à la poubelle, unamuonesha ndio akule tena kule kubuchafu, il te dira non, manger à la poubelle. atakuonesha kula kule kubuchafu. Moi je ne peux pas manger à la Siwezi poubelle. kwenda kula kule. Mais déshabille-toi. Vula manguo. Il va te dire mais toi tu es fou. Sasa huko wa mazimu. Moi me déshabiller. Mimi vula manguo. Non, je ne peux pas me Mimi déshabiller. siwezi kufanya vile. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'il est normal. Pale anakuwa mtu mzima. Que même avec nous, Njoo pamoja nasi. quand on était dans le monde, Wakati tulikuwa dunia, on agissait comme des fous. tulikuwa tunatenda sawa mazimu. Mais après avoir rencontré la parole de Lakini kisha Jésus-Christ, kupatana na neno ya Mungu, c'est une nouvelle vie qui commence ni à maisha nous. mpya inaanza ndani mwetu. Nous sommes sortis du ténèbre Kutoka kugiza et nous sommes partis à la lumière. na tunaenda kunuru. Nous sommes sortis de la mort Kutoka kulufu à la vie. tunaenda kuuzima. Pourquoi? Jua nini? Parce que la vie de Jésus-Christ est en nous. Kwa maana maisha ya Yesu Kristo Bien, ndani mwetu. mes frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, si la parole de Dieu est venue, kama neno la Mungu ilikuya, c'est pour nous ouvrir les ni yeux, njoo kutufungula macho. pas pour rester encore dans les Hapana ténèbres. tuwaje giza kubwa. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, Neno la Mungu c'est ça même sa mission. njoo kazi yayo. C'est ça le but de la parole de Dieu. Njoo kifukushia neno la Mungu. Nous ouvrir les yeux, Kutufungula macho. voir les choses différemment. Tuone vitu kinyume. Oh, j'aime vraiment cela. Mimi napendaka sana ile. Actes des apôtres. Matunda ya mitume. Écoute ce que Dieu dit. Musikie kile Mungu anasema. Il dit à Paul, Anamwonyesha Paulo, je t'envoie vers ces gens mimi nakutuma kwa hawa watu pour que tu puisses leur ouvrir les ili yeux. upate wafungula macho. Quelle grâce, mon Dieu. Ni neema gani Mungu? Quelle grâce. Ni neema gani? Actes des apôtres 26-17. Mitunda ya mitume sura 26 J'ai mstari lu au nom de 27. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple Mimi nakuchakula kati ya watu et du milieu de païens na kati ya wapagano vers qui je kule t'envoie, kwenye mimi nakutuma afin que tu leur ouvres les yeux ili upate wafungula macho pour qu'ils puissent passer
des ténèbres à la lumière. Ndio upate kutoka kugiza kwenda kunuru. De la puissance de Satan à Dieu. Kuwezo shetani kumudira Mungu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Ili wapate kupokea kwa imani ndani yangu le pardon de péché. Kusamea mazambi. Et l'héritage avec les sanctifiés. Na urithi pamoja na wenye kutakaswa. Alléluia. Amen. C'est ça le but de la parole de Dieu. Ndio kifukuzo ya neno. Nous ouvrir les yeux. Kutufungula macho. Mais d'autres ont transformé cela. Wengine walibadilisha ile. Surtout les dénominationnels. Zaidi wa mazebu. Vous êtes la tête. Mungu kichwa. Et non la queue. Hapana mkila. Un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Mtoto wa Mungu hawezi kuteswa. Ça c'est l'évangile social. Ile ni injili ya maisha. Alléluia. Amen. Tu peux avoir d'argent. Unaweza kuwa na fedha. Mais tu es dans le péché. Lakini kumzambi. Mais ici. Lakini hapa. Par la grâce du Seigneur. Kwa neema ya Bwana. On n'a pas l'argent, mais on a cette richesse que personne ne peut nous ravir. Alléluia. Amen. Il nous a ouvert les yeux. Écoutez encore dans Éphésiens chapitre 1. Nous ouvrir les yeux pour que nous voyons les choses différemment. Pas comme le monde voit, mais comme Dieu voit. Oh mes frères, quelle grâce. Éphésiens chapitre 1 verset 17. La mission de la parole de Dieu. Je peux commencer même au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, et qui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Nous ouvrir les yeux. On connaît Jésus par révélation. Par révélation. Si tu connais qui est Jésus, tu ne blagueras pas de la parole de Dieu. Non, 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 non. Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre temps est écoulé. Et pour terminer, je vais vous donner une petite histoire qui est arrivée à notre frère Branham. Pour vous dire au revoir. Alléluia. Amen. Un jour, frère Branham avait l'habitude, s'il terminait de prêcher, aller dans un restaurant et manger quelque chose. Maintenant, son restaurant habituel était fermé ce jour-là. Il était obligé d'aller autre part. Quand il est entré dans ce restaurant, il a trouvé une vieille maman de 65 ans. Très mal habillée. En jupette. Avec beaucoup de mascara et autres. Et dans le cœur de frère Branham, il a dit: Seigneur, pourquoi est-ce que tu peux garder de telles choses? N'est-ce pas, tu devrais raser seulement le monde? Pourquoi? Parce qu'il avait vu cette femme comme ça. Directement une vision est descendue. Branham, tu dis quoi? Non, Seigneur. Si moi je fais mal comme ça, donc ça devrait te faire aussi très mal. Pourquoi regarder une telle personne? Tu devais la raser. Il a déjà vieilli, mais elle fait des choses pareilles. C'est pas juste. Et Dieu lui a montré un livre où il avait écrit tous les péchés de Branham. Et Branham a vu ses péchés. Il a dit: Seigneur, c'est pour moi. Oui, c'est tes péchés. Bien que tu n'as pas péché comme cette femme, mais tu as toujours des péchés.
lakini kuna mazambi. Et Branham a dit, na Branham alisema, Seigneur, Bwana, pardonne-moi. Unisamee. Et le Seigneur na Bwana a pris son doigt, a introduit dans son côte, aneka mbavu yake, et il a écrit pardonner. Anaandika pala sawa unasameo, et il l'a jeté derrière lui. Na anatupa nyuma yake. Branham était content. Branham alifurahi. Il a dit merci Seigneur de m'avoir pardonné. Alisema asante Bwana unisamee. Et le Seigneur lui a dit, na Bwana amuonesha, moi je te pardonne, mimi nakusamee, mais toi, lakini wewe tu condamnes. Una hukumu. Mais toi, lakini wewe tu fais mourir. Unaua. Et le Seigneur lui a dit, na Bwana anamuonesha, tu vas ce monde d'ici, unaona hii dunia hii, là au-dessus, il y a quelque chose comme un arc-en-ciel. Il y a le sang de Jésus. C'est à partir de cet arc-en-ciel que Dieu peut regarder le monde. S'il n'y avait pas le sang, il allait détruire le monde depuis longtemps. Alléluia. Amen. Seigneur de m'avoir pardonné. Et quand il est sorti de la vision, il est parti maintenant voir la sœur, ma sœur. Est-ce qu'on peut parler? Et la dame a dit, non, je suis déjà occupé, j'ai de la compagnie. Sina libre kwa musansa ya bandumba, sina libre nikuna muntu mwingine. Et Branham a dit, c'est pas dans ce sens là-bas. Je suis un serviteur de Dieu. Et quand j'étais entré, regarde ce que je pensais dans mon cœur. Je disais à Dieu de te tuer. Regarde comment est-ce que tu es. Et maintenant Dieu m'a montré une vision. Oh, c'est comme ça. La femme a commencé à pleurer. Il a dit, je suis une fille d'un pasteur. Mon père est déjà mort. J'étais une chrétienne. Mais l'erreur que j'avais faite, je me suis marié avec une ivrogne. Alléluia. Amen. Et moi aussi je suis commencé à m'enivrer. C'est pourquoi aujourd'hui je suis dans cette condition. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a dit, c'est-à-dire pour moi ça n'est fini. Et frère Branham a dit non, ce n'est pas fini. Le sang de Jésus-Christ est encore là. Et la femme s'est repentie. Elle a pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et frère Branham a prié pour cette femme. Et il a dit, il ne faut pas condamner, mais prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on ne vous condamne pas. Mais aujourd'hui, on vous présente l'évangile. Les jours où le sang sera retiré, il n'y aura plus de miséricorde. C'est pourquoi aujourd'hui, arrangeons notre vie. Si tu prends position pour Christ aujourd'hui, ces jours-là, il prendra aussi position pour toi. Que Dieu bénisse. Amen. Frères et sœurs, ne négligeons jamais la parole de Dieu. On ne compte pas sur nous-mêmes, mais nous comptons sur le Seigneur Jésus. Si aujourd'hui, dans ce monde plein de péchés, tu acceptes l'opprobre de sa parole, ce jour-là, quand il viendra, il prendra aussi place pour toi. C'est pourquoi ma sœur, mon frère, toi qui joues avec les